Yerushalmi Kiddushin Perek Shlishi Halacha Bet. Haomer leisha arat mekudeshet li almenat sheten ich 200 zouz. Un homme qui dit à une femme, prends ces Kiddushin, tu es mekudeshet à moi, à condition que je te donne 200 zouz. Areza mekudeshet vuiten. Elle est mekudeshet et il doit lui donner les 200 zouz. Il lui donne les Kiddushin sur une prouta, mais il s'engage à lui donner 200 zouz. Elle est mekudeshet dès que il lui a donné la prouta, à condition qu'il lui donne les 200 zouz, c'est-à-dire que s'il va les lui donner, elle sera mekudeshet rétroactivement depuis la prouta. Almenat jeten ichmikan vat shloshim yom, s'il lui dit à condition que je te donne les 200 zouz d'ici 30 jours, Natan betor shloshim yom mekudeshet, vimla vela mekudeshet. Si dans les 30 jours il a donné les 200 zouz, elle est mekudeshet, sinon elle n'est pas mekudeshet. Almenat yesh li 200 zouz, à condition que j'ai 200 zouz, arez de mekudeshet v'yesh lo. Elle est mekudeshet s'il les a. Almenat sharech 200 zouz, à condition que je te montre 200 zouz, mekudeshet v'yar'ena. Elle est mekudeshet, il doit lui montrer ses 200 zouz. V'imera shulchano, s'il a montré 200 zouz chez le banquier, pas qu'ils sont à lui, et n'a mekudeshet, elle n'est pas mekudeshet, parce que quand il dit je te montre 200 zouz, ça veut dire 200 zouz qui sont à moi, pas 200 zouz à la banque. Et donc, si c'est à lui, elle est mekudeshet, sinon elle n'est pas mekudeshet. Tamant nina, Nagmara ramène une Mishnah qui dit ailleurs. Voici ton guet à condition que tu me donnes 200 zouz. Elle est divorcée, elle doit les lui donner. Si maintenant il est mort avant qu'elle lui donne les 200 zouz, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle est divorcée ou veuve? Si elle est divorcée, elle doit faire iboum, s'il n'a pas d'enfant. Si elle est veuve, il n'y a pas d'iboum à... Si elle n'est... Non. Si elle est divorcée, il n'y a pas d'iboum à faire. Mais si elle n'est pas divorcée, elle est que veuve, alors elle doit faire iboum. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'elle n'a pas eu le temps de donner les 200 zouz et voici que déjà il est mort? Qu'est-ce qu'on fait ici? La Gemara nous ramène. Tane Rabban Shimon ben Gamliel Omer notnin le'aviv ou le'achiv v'iptura min hachalitza min ha'ibum. On peut payer les 200 zouz à ses héritiers, à ton père, à ton frère, et elle sera ptura de la chalitza et du hiboum, puisqu'il se trouve que elle a accompli la condition, donc le divorce est kasher. Af be kiddushin ken. Est-ce que c'est pareil pour les kiddushin? Alors, Omer lisharat mekudeshet li almenat shetenich 200 zouz. Quand il lui dit, tu es mekudeshet à condition que je te donne 200 zouz, et il est mort. Alors, que Rabban Shimon ben Gamliel, selon Rabban Shimon qui a dit dans le divorce, qu'on peut donner à ses héritiers. Ici aussi c'est pareil. Aviv, ve'achiv notnin la, v'izkuka lechalitza ou leiboum. Si son père ou son frère ont donné les 200 zouz à la femme, il se trouve que les kiddushin sont kasher, rétroactivement, et que donc finalement, elle doit faire chalitza et leiboum. Rabbi Avaou Beshem Rabbi Yochanan. C'est de un simpon kachu. Comment on fait un simpon? Un simpon, c'est une condition sur les kiddushin. Comment on fait? Comment on rédige en fait le shtar de ces conditions? Il est dit comme ça. Ana plan bar plan, moi, un tel fils d'un tel, mekadesh lichan planit barat plan, je suis mekadesh, toi, madame un tel fille d'un tel, une telle fille d'un tel, almenat etanich mikmat, à condition de te donner un cadeau, un don, plan, un tel, telle somme, ou michnesinach, leyom plan, et de te marier jusqu'à telle date. Vin atayom plan velok nastir. Et si est arrivé ce jour-là, je ne t'ai pas encore marié, le yaveli kloum, on n'a aucun rapport, on n'a plus de rapport l'un avec l'autre. Et ralones, si maintenant il a eu un empêchement, en cas de force majeure, et il n'a pas pu la marier, il a eu un vrai empêchement, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que tu vas dire, bon, on va attendre, ou bien on va dire non, la date est arrivée, il n'a pas marié, donc elle est libre. Rabbi Yochanan Amar Onsa Keman de Avad. Selon Rabbi Yochanan, dans un cas d'un empêchement, c'est comme s'il n'avait pas fait. Il a dit, il a promis de la marier jusqu'à telle date, et peu importe, oui, empêchement, non empêchement, il est arrivé la date, il ne l'a pas marié, eh bien, ça s'appelle qu'il n'est pas marié, donc elle n'est pas mekudeshet. Rabbi Shimon ben Lakish Amar Onsa Keman de Avad. Rabbi Lakish dit, non, il y a eu un empêchement, c'est comme s'il avait fait, c'est comme s'il avait marié à temps,
Donc on ne peut pas la libérer comme ça. Al-Daté de Rabbi Shimon ben Lakish, selon Resh Lakish, comment il faut lui rédiger les conditions pour éviter ce problème où le mari ne puisse pas dire mais j'ai eu un empêchement? Il faut dire comme ça. De inatayam plan vela vetikon sali. Si t'es arrivé tel jour et que tu ne veux pas te marier avec moi, lo yehe alayr klum. Alors on n'aura plus de rapport de mariage. Le mariage s'annule, on ne se marie pas. Et donc si maintenant il a un empêchement, un grave empêchement, il est tombé dans le coma, donc la femme veut annuler les kiddushin, mais selon Resh Lakish, il faut craindre ces kiddushin parce qu'il dit c'est un empêchement, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors pour annuler ces kiddushin, il aurait fallu rédiger dans les conditions si la femme ne veut pas. Et dans ce cas-là, quand va arriver la date en question, la femme toujours pourra dire je ne veux pas de ce mariage, de ces kiddushin, et donc ça va automatiquement tout annuler. Rabbi Yochanan Damir, quand Rabbi Yochanan il est niftar, il allait mourir, il a dit à ses filles de faire comme Resh Lakish, donc de rédiger clairement dans les conditions que si la date est arrivée et qu'il ne l'a pas mariée, eh bien si elle ne veut pas des kiddushin, elle peut les annuler, de manière à résoudre le problème d'empêchement. Amar il a dit Shema Yamod Bedin Acher, Visvod Ekvate. Rabbi Yochanan qui ne pensait pas comme Resh Lakish. Rabbi Yochanan qui disait, mais de toute façon, un empêchement, c'est pas bon. On a parlé d'un mariage. Un empêchement, c'est pas un mariage. Et donc la fille est libre de toute façon. Même sans écrire clairement dans les conditions que ça dépend de sa volonté à elle. Cependant, Rabbi Yochanan a craint quand même que va se tenir un Bedin qui pensera comme Resh Lakish. Et donc ça va faire un problème avec ses petits-enfants. Venimteu banav ben idem mamzerut. Ces petits-enfants, on aura un problème de mamzer sur ces petits-enfants, parce que finalement, ces filles, elles vont dire, il nous a pas mariés à temps, donc on est libre, comme ce que Rabbi Yochanan pensait. Et va venir un bedin, va dire, non, la halakha est comme Resh Lakish, qui dit qu'un empêchement, il n'est pas fautif, donc on doit craindre le premier mariage. Et si on craint le premier mariage quand elle se marie avec quelqu'un d'autre, eh bien les enfants sont des mamzerim. Rabbi Yochanan qui voulait éviter ce problème, il a dit à leur fille, écoutez, vous devez craindre Resh Lakish de manière à ne pas vous rentrer dans des problèmes de mamzerim. Donc, dites clairement, s'il y a un empêchement ou quoi, peu importe, quand la date est arrivée et que la fille ne veut pas le mariage s'annule. Igi Azman, le temps est arrivé de payer, de faire ce qu'il fallait. Donc, ils avaient convenu les conditions sur les kiddushin qu'il doit lui payer telle et telle somme, jusqu'à telle et telle date. La date est arrivée, et maintenant, ils ne sont pas d'accord. Le mari et la femme, ils sont en discussion. Ou Omer Natati, vi Omer et Natalti. Le mari dit, mais j'ai donné. La femme dit, mais non, mais j'ai rien reçu. Amar Rabbi Avun, Nikevan Shumvakesh le Ties Simpon Miad Aisha, puisque le mari veut récupérer le shtar qu'il engage de la main de la femme, à la Viraya, à lui de prouver. Il est en train maintenant de demander à ce qu'on lui rende le shtar des conditions comme quelqu'un qui a accompli la condition. On lui dira, non, mais tu n'as qu'à prouver que tu as donné. Tant que tu n'as pas prouvé, tu as qu'à redonner. Tu ne peux pas récupérer le shtar. La Gemara dit, Hagat mecha de lava simpon. Et s'ils ont fait les conditions par cœur, Ima Hagat mecha, imagine-toi, de lava simpon, il n'y avait pas un shtar sur les conditions. Et donc le mari qui dit, mais j'ai donné, la femme qui dit, j'ai pas reçu, qu'est-ce qu'on fait? Amar Rabbi Yosa, Mekevan, Shu Mevakash leosra alav, leosra, virgule, puisque le mari, il veut interdire cette femme-là en disant, mais elle est mariée, je l'ai mariée, voilà, j'ai accompli la condition, j'ai payé la somme qu'il fallait. Et donc maintenant, en fait, il veut la sortir de son statut libre. Alav tarich la viraya. C'est à lui d'amener la preuve. La Gemara traite un nouveau cas. Chez Kansu Atzman Betor Simpon. Si maintenant, dans le délai des conditions, ils ont déjà fait les kiddushin. C'est-à-dire, il a promis, jusqu'à Pessah, de donner telle et telle somme. Le mariage s'est fait avant Pessah. Est-ce qu'on dit que donc, s'il ne donne pas la somme, le mariage va s'annuler rétroactivement? Ou bien on dit non? On dit, ça y est, le mariage c'est définitif. Il est simplement engagé à payer la somme qu'il a promis. Ataouvdak Kumer Rabbi Avaou. Cette chéla était posée à Rabbi Avaou. Amar les Zil Hav. Rabbi Avaou l'a dit,
ben tu n'as qu'à payer. Alors en fait, lui, le problème était que lui, le mari disait, j'ai déjà payé. La femme disait, mais j'ai rien reçu. Et il s'était déjà marié. Et Rabbi Abaou lui a dit, bah, tu n'as qu'à payer. Tu dois repayer, comme on a dit. Quand il y a une dispute entre le mari et la femme, c'est au mari de repayer. À Marley, alors le mari a dit, Rabbi, mon maître, Isha lokaniti, veat amarli izilhav, la femme, je ne l'ai pas acquise. Tu me dis, va payer. C'est-à-dire, il prétend comme ça, le mari. Moi, je dis, j'ai payé, elle est ma femme. Toi, tu me dis, tu n'as pas payé, va payer. D'après toi que je n'ai pas payé, pourquoi je dois payer? Si elle n'est pas ma femme, bah tant pis, ben je lui paye pas et elle n'est pas ma femme. Si tu dis elle est ma femme, c'est que j'ai payé. Si tu me dis va payer, c'est qu'elle n'est pas ma femme, je ne veux pas lui payer. Pourquoi tu m'obliges à lui payer comme si j'avais un engagement obligatoire? Ben non, c'était une condition sur les kiddushin. Soit elle est mes coups d'échette et j'ai déjà payé, et soit je dois payer, donc elle n'est pas mes coups d'échette, j'ai pas envie de lui payer. Bon. Amar, Rabbi Abaou a dit sur ça, Miyamai lo sichek bi Adam elazé. De ma vie, personne ne s'est moqué de moi comme celui-là. Lui, j'ai rien à lui répondre. Il a raison en fait. Quelque part, il a raison, j'ai rien à lui dire. Chazar ve Amar, Rabbi Abaou, finalement, il a changé d'avis, il a dit, ben non, je regrette d'avoir eu donné raison à cet homme-là. Il a tort. In chazar be yiten. In hi chazrat be bat yiten. Si le mari a regretté, il doit donner. On va le forcer à donner. C'est-à-dire comme ça. Une fois que les kiddushin ont été faits, que le mari dit finalement je ne peux pas payer, on va lui dire tu es obligé de payer après les kiddushin. Ça y est. Les kiddushin, ça devient, dès que le mariage se fait, eh bien, les conditions deviennent un engagement. C'est plus une condition. Ça devient un engagement. Et donc tu dois payer de toute façon. Dès que le mariage, pas les kiddushin. Si le mariage a été fait, c'est qu'ils ont été mochel sur la condition en tant que condition, et elle devient un engagement, donc c'est une dette, donc il faut payer. Si maintenant il regrette, on va lui forcer à payer. Et si c'est elle qui regrette, inhi chazrat ba, s'il y a des conditions que la femme doit faire au mari, elle a regretté, elle dit ben non, mais finalement je ne vais pas faire les conditions, tant pis pour le mariage. Titen, on lui dit ben non, ça y est, une fois que vous êtes marié, qu'il y a déjà eu les nisuin, une étape plus avancée que les kiddushin, eh bien, tu es obligé de faire de ce que tu t'es engagé. La Gemara demande Velo Hadaïka de Maïta. Qu'est-ce que Rabbi Avaou vient nous apprendre ici? C'est bien ce qu'il pensait au début, que le mari doit payer. De toute façon, même après le mariage, il doit payer, c'est un engagement. Il ne peut pas prétendre, mais genre, je préfère annuler le mariage parce que j'ai des conditions sur le mariage. Il ne peut pas dire ça. Donc, qu'est-ce que Rabbi Avaou vient nous reprendre à dire ça? Il a déjà dit en haut. Chazar Vasaom Aseb Bedin. Répond la Gemara, oui, c'est vrai. Rabbi Abaou, il pensait comme ça a priori, qu'il fallait forcer le mari à payer. Quand le mari a dit, mais si je dois payer, c'est qu'elle n'est pas ma femme, bah tant pis, bah elle a qu'à ne pas être ma femme. Tu crains la condition, tu crains que j'ai pas payé, et ben alors si c'est comme ça, le mariage s'est annulé. Et Rabbi Abaou, il dit non, écoute, non, c'est pas comme ça. Tu dois lui payer parce que ça devient un engagement. Pour faire un maaseh bedin, pour renforcer ses paroles, il a dit clairement, tu es obligé de payer. C'est-à-dire, puisque Rabbi Abaou, en deuxième temps, il avait accepté l'argument du mari, il a fallu qu'en troisième étape, en troisième temps, ils disent, ben non, c'est moi qui avais raison, et tu dois lui payer. Seder Simpon Kachu. Comment on rédige, comment ça marche, les signatures sur un simpon, les conditions, un simpon, les conditions de Kiddushin. Edechad Michel Khatan, Vedechad Michel Kala. Le Khatan amène son témoin, la Kala amène son témoin, ou Shnen Boririn Odechad. Et les deux ensemble, ils choisissent encore un témoin en commun, afin qu'il y ait deux témoins pour le Khatan et deux témoins pour la Kala sur les conditions des Kiddushin. Ceci dit, quand ils ne sont pas les deux d'accord, c'est là où il nous faut des témoins pour savoir, il y a eu des conditions, et est-ce qu'on va donner raison au mari ou à la femme, lui dit j'ai payé, elle dit j'ai pas reçu, on lui dit de repayer, etc. Toutes ces halakhot là sont dans le cas où ils ne sont pas d'accord le mari avec la femme. Ah ben, mais si les deux ils disent, oui, c'est vrai, il y avait des conditions et elles n'ont pas été appliquées, donc les kiddushin se sont annulés, eh bien, shnen yecholin l'accord kiddushin. Puisque les deux sont d'accord, ils peuvent annuler les kiddushin en disant, voilà, il y avait des conditions, donc ça annule les kiddushin.
Kehada, comme ce qu'on a appris ailleurs. Hu omer ba'alti ve'yomer et lo niv'alti. Un homme qui doit faire iboum. Et la femme dit, mais il n'y a pas eu de rapport encore, on vit ensemble dans la même maison, mais il n'y a pas eu de rapport. Il m'a pas touché, donc j'ai pas fait de iboum encore, donc il doit faire khalita. Pour me libérer, il me faut une khalita, et j'ai pas besoin d'un guet. Lui, il dit ba'alti. Ou omer ba'alti, lui dit, bah oui, j'ai fait la mitzvah du iboum, donc j'ai connu cette yevama, j'ai eu des rapports avec elle, donc maintenant je la libère par un guet. Et il ve'yomer et anivalti. Elle dit, non, il m'a pas touché, donc il me faut une khalita, pas un guet. Afalpish chazar amarlo ba'alti, même si finalement le mari a dit, ben non, mais en fait la vérité, c'est que je l'ai pas touché. Et donc, il lui suffit une khalitza, il ne lui faut pas un guet. Le hakol mimenu. Pas tout dépend de lui, on va pas l'écouter, on va pas le croire. Chez Kvarama Misha Rishona Baalti. Puisqu'en premier temps il a dit qu'il a connu, alors il lui faut à cette femme-là un guet. Au-delà de la khalitza, il lui faut aussi un guet. Aval imamar Misha Rishona lo Baalti. Mais si les deux ont dit depuis le début, et le Yavam, et la Yavama ont dit depuis le début qu'il n'y a pas eu de rapport entre eux, Shnen Yecholin Lakor Chazaka. Ils peuvent tous les deux, avec ça, par leurs paroles, annuler la chazaka. La chazaka, c'est-à-dire que nous tenons qu'il ne se retient pas plus que 30 jours. Or, ça fait plus que 30 jours qu'ils vivent ensemble. Et que donc, en principe, on suppose qu'il y a eu déjà des rapports entre eux. Eh bien, quand les deux ils disent, ben non, il n'y a pas eu de rapport, eh bien, ils peuvent les deux annuler cette chazaka. De dire, bah, si les deux disent qu'il n'y a pas eu de rapport, c'est qu'effectivement, c'est possible que, exceptionnellement, ils vivent 30 jours ensemble sans se toucher. Donc, de même que là-bas, tu vois que les deux, quand ils sont d'accord, ils peuvent annuler la chazaka, chez nous aussi. Quand le mari et la femme sont d'accord qu'il y a eu des conditions qui n'ont pas été appliquées, eh bien, ils peuvent annuler ensemble les kiddushin. Hayed echad Michel Khatan, ved echad Michel Kala. Si maintenant, un témoin vient du Khatan et un témoin de la Kala, ve Khatan Khatum Biktaviado. Et sur le simpon, le Khatan lui-même a signé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a signé? Pourquoi il a signé? Alors, est-ce que quand il a signé, ça veut dire que finalement, c'est des kiddushin? En fait, ce shtar-là, c'est un shtar qu'on appelle aujourd'hui shtar tnaïm, c'est des conditions. En principe, le simpon, les conditions, c'est pas des kiddushin. C'est des conditions qui viennent sur les kiddushin. Si maintenant le Khatan a signé, peut-être qu'il voulait en faire des kiddushin. Alors effectivement, c'est une marloquette, Rabbi Abaou Amar Simpon, Rabbi Bamar Kiddushin. Selon Rabbi Abaou, le Khatan qui a signé, ça veut rien dire, c'est resté un Simpon, c'est resté des conditions. Selon Rabbi Ba, non, on est déjà dans les Kiddushin. Quand le Khatan a signé, c'est qu'il y a déjà des Kiddushin. À Néomer, j'explique la signature du Khatan, Lo Amad ou Birer et Simpon, il est venu signer sur le Simpon, il n'est pas venu signer sur le Simpon, c'est-à-dire, Ela Savar Shumatir Bachota. C'est-à-dire, en fait, c'était des Kiddushin. La raison pour laquelle il y a le simpon, les conditions qui sont écrites dans les Kiddushin, c'est uniquement parce que le Khatan voulait que ce soit très très clair, que si les conditions ne se font pas, ne se réalisent pas, alors elle n'est pas mariée du tout, à tel point qu'il pourra se marier avec sa sœur. C'est pour ça que dans les Kiddushin, il y a les conditions aussi. Mais en fait, c'est des Kiddushin. Donc si le Khatan a signé, eh bien, pour Rabbi Ba, c'est des Kiddushin. Donc la Gemara conclut et dit comme ça. Achi midato, midata. Il faut que les deux soient d'accord. S'ils sont pas d'accord, ils sont en discussion. Est-ce que c'était des kiddushin ou des conditions? On a ici un shtar. Et ils sont en discussion, est-ce que ce shtar-là n'était pas encore les kiddushin? C'était que des conditions sur les kiddushin qui vont venir. Un, il dit c'était des vrais kiddushin, et l'autre, il dit non, c'était que des conditions. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, aya midato simpon, midata kiddushin. Si lui, il dit, c'était des conditions, et la femme dit non, c'était des vrais kiddushin. Rabbi Hanina Amar Simpon. Selon Rabbi Hanina, c'est que des conditions, il n'y a pas de kiddushin ici du tout. Rabbi Chagai Beshem Rab Zeira Amar kiddushin. Selon Rabbi Chagai, au nom de Rabbi Zeira, c'est des kiddushin. Ve'avar Rab Hanina Matras Kelav Kovel Rabbi Chagai. Rabbi Hanina, il attaquait Rabbi Chagai qui n'était pas d'accord avec lui. Rabbi Hanina, il était très fort avec son opinion de dire c'est des conditions, c'est pas des kiddushin, et pas comme toi, Rabbi Chagai, tu penses que c'est des vrais kiddushin. Donc il était matras kelav, il attaquait Kovel en face Rabbi Chagai, contre Rabbi Chagai. Amar le Rabbi Hila.
Rabbi Hila a dit à Rabbi Hanina, Kovel Chagai, tu vas contre Chagai, de Chagai in Shesvuraou. Rabbi Chagai, il a une tête très, très droite. Il est très clair dans ses idées. Tu peux pas comme ça l'attaquer. Deuxièmement, des Rabbi Zeira. Et il dit ça au nom de Rabbi Zeira. Be'adar kadmaït adama Rabbi Hila. La Gemara raconte qu'ensuite Rabbi Hila il est niftar au premier Hadar, premier mois de Hadar. Be'adar tinyana, au deuxième mois de Hadar, le mois suivant, ataouvda kumer Rabbi Hanania, chavron de Rabnin. Une shela comme ça est arrivée chez Rabbi Hanania lui-même, lui l'ami des Chachamim. Et une shela comme celle-là, donc le mari disait condition, la femme disait kiddushin. Ou bam yavad keada de Rabbi Chagai. Et Rabbi Hanina lui-même pensait trancher la halakha comme Rabbi Chagai qui a dit on va écouter la femme, c'est des kiddushin. Alors que Rabbi Hanina c'est lui qui était tellement dur avec Rabbi Chagai de dire c'est des conditions, c'est pas des kiddushin. Et là voici que il a accepté l'idée de Rabbi Chagai. Amar Rabbi Shmuel Barimi, Rabbi Shmuel lui a dit le Yaout ava Rabbi Hila Amarlach, il t'a pas bien dit Rabbi Hila, n'est-ce pas qu'il t'a bien dit Rabbi Hila, Kovel le Chagai Inchas Voraou, quoi tu vas contre Chagai alors que Chagai c'est un homme qui sait bien raisonner, qui a un raisonnement très, très droit. Amar Rabbi Chagai, Matnita Mesayali, Rabbi Chagai dit j'ai une preuve de la Mishnah. Une femme qui dit Kidashtani Vomer le Kidashtir. Quand la femme dit tu m'as marié et le mari dit tu ne m'as pas marié, ou Mutar Bikrovotav Asura Bikrovav. Lui a droit de se marier avec la sœur de cette femme-là, mais elle n'a pas le droit de se marier avec le frère de cet homme-là. Tu vois de là qu'une femme qui dit tu m'as marié, comme dans notre cas, nous, lui dit c'était des conditions et elle dit c'était un mariage, on écoute la femme. Comme ici, on a dit cette femme-là ne pourra plus se marier avec son frère. Hetiv Rabbi Burki comme Rabbi Mana. Rabbi Burki a objecté devant Rabbi Mana. Ve'im af besimpon ken. Il lui demande comme ça. La Gemara ici, en fait, elle vient dire sur le cas qu'on a vu dans le daf précédent, au début de cette sugia, on avait vu que s'il y avait une discussion entre le mari et la femme, lui dit j'ai donné, elle dit j'ai pas reçu, on va croire la femme. Est-ce que maintenant le mari qui a dit j'ai donné, donc pour lui, elle est sa femme, donc peut-être qu'il n'aura pas le droit de se marier avec sa sœur. La question elle est donc im af besimpon ken, est-ce que dans le simpon aussi, où ils sont en discussion s'il a donné les conditions ou pas, est-ce que ici aussi tu vas dire ce qu'on vient de dire, qu'il n'aura pas le droit de se marier avec sa sœur? Amar lui a dit let simpon safek, il n'y a pas de safek, il n'y a pas de doute sur le simpon. Et là où simpon, au kiddushin, soit il y a le simpon, soit donc il y a le simpon qui dit s'il n'a pas donné, elle n'est pas me coup d'échette, soit c'est des vrais kiddushin, puisque tu crois ici, tu ne le crois pas de dire qu'il a déjà donné, donc on ne croit pas du tout les kiddushin. S'il n'y a pas de kiddushin du tout, alors il aura le droit de se marier même avec sa sœur. Nouvelle question. Kiddush betor simpon. Si maintenant, il lui avait donné des kiddushin avec une condition, puis ensuite il lui a redonné, avant que n'arrive le temps, la date qu'ils avaient fixée pour qu'il fasse la condition, qu'il lui donne la somme qu'il lui avait promis, il lui a redonné des kiddushin sans condition. Donc c'est kiddush betor simpon. Dans le temps du simpon, il lui a refait des kiddushin. Arrête le kiddushin gmurin. Pour l'instant, c'est des bons kiddushin. Giresh, s'il a divorcé toujours avant que n'arrive le jour où il devait donner l'argent qu'il lui avait promis dans la condition des premiers kiddushin, Talmidoy de Rabbi Yona Amri Naguba Gerushin. Les élèves de Rabbi Yona pensent, c'est un divorce. Elle est interdite à un Kohen. Rabbi Yona Amar le Naguba Gerushin. Rabbi Yona dit, non, il n'y a pas de divorce puisque tu me dis que la condition ne s'est pas réalisée. Il n'a pas donné la somme qu'il avait promis. Donc les kiddushin se sont annulés. Si les kiddushin se sont annulés, le divorce n'est pas non plus un divorce, elle peut se marier même avec un Kohen. Kadama Rabbi Yona, Avdun Talmidoy Dichvate. Après que Rabbi Yona il est niftar, ses élèves ont fait comme lui alors qu'ils pensaient pas comme lui. Ici, après qu'il est niftar, ils ont accepté son avis de dire qu'elle n'est pas divorcée. Elle n'était pas mariée du tout, donc elle n'est pas divorcée non plus. Amrin Le'achar Shloshim. Amrin, ils ont dit, donc les élèves de Rabbi Yona,
puisqu'elle peut sortir après les 30 jours, même sans guette, il a promis de donner d'ici 30 jours, et après les 30 jours, elle est libre complètement s'il lui a pas donné. Et toi tu parles de divorce, elle n'est pas divorcée, les kiddushin se sont annulés. Et la lonaguba gerushin, il faut dire qu'il n'y a pas de divorce ici à craindre. Met mitor simpon, si maintenant il est mort dans le temps, dans ce délai-là qu'il avait promis de payer la somme, il est mort. Rabbi Abaou Amar, Muteret Inase. Selon Rabbi Abaou, elle peut se marier immédiatement, parce qu'on sait qu'il ne va pas lui donner la somme et que donc les kiddushin vont s'annuler. Rabbi Ba Amar Asura Leinase. Rabbi Ba dit, ben non, elle ne peut pas se marier, parce que n'est pas encore arrivée la date qui va officialiser le fait que la condition ne s'est pas réalisée et qu'elle peut donc se remarier. Rabbi Mana Sha'al Levet, Avoy de Rabbi Yossi. Rabbi Mana a demandé au père de Rabbi Yossi, ou à la famille de non, Bet Avoy, c'est dans la famille de Rabbi Yossi. Il leur a demandé, Hech Rabchon Nahig Avid, comment il faisait votre maître? Amar, il lui a dit, regarde, Keduzman Meroubé, s'il y avait un long terme jusqu'à ce qu'il donne la somme, et il est mort dans le temps, ou Amar Teler Vetina Semiyad, il lui permettait de se marier immédiatement parce que tout le monde sait qu'il ne pourra pas lui donner, il est mort. Keduzman Mouat, mais quand c'était un délai très court, un temps plus bref, ou Amar Mabechar Shetamtin, il disait, quelle importance, elle n'a qu'à attendre. Comme ça, ce sera plus officiel qu'il n'a pas pu donner l'argent, il est mort, donc les kiddushin se sont annulés, elle peut se remarier, on ne craint pas le hiboum, on ne craint pas son mariage. Nouveau sujet, Shaliar Dvarim Betor Simpon. Shaliar, c'est si le mari a envoyé à la femme, Dvarim, des paroles, de conditions. Des paroles dans ces conditions, mais il n'a pas, c'est-à-dire, on ne sait pas si, il voulait dire par là, que les kiddushin dépendent de cette condition, ou bien que les kiddushin ils sont valables de toute façon, simplement c'est comme un engagement. Rabbi Mana Omer Simpon, Rabbi Mana dit ben non, c'est une vraie condition qui peut annuler les kiddushin. Rabbi Ba Amar kiddushin, Rabbi Ba dit non, c'est des kiddushin de toute façon, il y a un engagement sur ces kiddushin là. Les chachashin rabbanin le hada de Rabbi Mana. Les chachamim ont craint ce que Rabbi Mana a dit de dire que peut-être que la condition en fait va risque d'annuler les kiddushin et que si elle se marie avec quelqu'un d'autre, eh bien, on doit craindre le deuxième mariage aussi.